Salut les petits pirates. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous profitez du beau temps tout en respectant les gestes barrières. Tout d'abord, saviez-vous qu'Eiichiro Oda avait été assistant avant d'être auteur? Il avait donc été l'assistant de Nobuhiro Watsuki, l'auteur de Kenshin le Vagabond. Ça c'est pas rien, parce que j'adore Kenshin le Vagabond. Avant que One Piece soit édité, Eiichiro Oda avait écrit pas mal de petites histoires. Au Japon, pour ceux qui ne le savent pas, tu peux participer à un concours. Où en gros, tu écris une histoire en 40 pages, et si donc tu es dans la finaliste, c'est que donc déjà ton histoire plaît, tu as donc la possibilité de voir ta petite histoire de 40 pages se transformer en série. C'est l'objectif en général visé par tous les participants. Et il y a quelques années, je ne sais plus combien de temps, ne me demandez pas, mais certains tomes de One Piece, ou quand tu les achetais, tu avais un tome offert avec. Et ce tome, c'était Wanted, un recueil d'histoires courtes, donc réalisé par Eiichiro Oda. Vous savez quoi, je vais même le mettre ici. Mais donc, qu'est-ce que Wanted? Pourquoi en faire une vidéo? Autre que les avis de recherche de One Piece, d'ailleurs, voici le mien. Wanted, avis de recherche, t'as compris la blague? Wanted est donc surtout un recueil d'histoires courtes réalisé par Eiichiro Oda, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Donc petite histoire d'une quarantaine de pages qui aurait pu donc se terminer en série. Mais bien évidemment, on va s'intéresser plus particulièrement à l'une d'entre elles. Je suis vraiment pas là pour analyser toutes les petites histoires. Si jamais ça vous plaît et que vous avez envie de connaître toutes les autres petites histoires, dites-le moi en commentaire. Mais là on est ici vraiment pour analyser Romance Down, qui est donc à l'origine de One Piece. Romance Down, c'est donc la petite série de 40 pages qui avait été proposée avant que One Piece sorte, et vous verrez qu'il y a donc énormément de différences entre les débuts de One Piece et Romance Down. Bon déjà, petite remarque que j'ai réussi à trouver tout seul, le titre n'est pas le même. On passe de Romance Down à One Piece. J'ai trouvé ça tout seul, ne m'applaudissez pas. Donc ici, Luffy, parce que oui, le personnage principal avait le même chara-design que Luffy, et il s'appelait toujours Luffy. Ici donc, le but de notre héros n'est pas de retrouver le fameux trésor le plus convoité au monde, mais tout simplement de trouver les Peacemen. Dans cette histoire, les pirates ne sont pas appelés les pirates, mais les Morgiana. C'est bizarre. Et donc, les aventuriers qui poursuivent ces fameux Morgiana et qui tentent en même temps de réaliser leurs rêves sont donc, eux, appelés les Peacemen. Donc là, on est déjà sur un développement qui n'a rien à voir. Le fameux trésor tant convoité par tous les pirates n'existe donc pas dans Romance Down, et c'est déjà, pour moi, un énorme choc. Vous souvenez-vous, dans les débuts de One Piece, il y a un oiseau que Luffy tente d'attraper parce qu'il a faim. Cette fois-ci, l'oiseau tombe du ciel, en même temps il ne peut pas tomber de l'eau, et se retrouve donc alors dans la barque de Luffy, dans laquelle il va donc faire un trou avec son bec. Manque de bol, puisqu'également dans cette histoire, Luffy ne peut pas nager. Ici aussi, Luffy avait mangé le fruit du Gum-Gum, ou plutôt, on devrait dire, le Gomigo no Mi. Oui, je l'ai alors, j'ai le droit de me la péter. Sauf qu'ici, fait important, le Gomigo no Mi ne l'a pas eu avec les trésors que Shanks avait ramenés, mais il l'a eu de son grand-père, trésor que donc son grand-père lui avait ramené. Grand-père qui a exactement le même chara-design que Garp, donc le grand-père de Luffy, sauf que cette fois-ci, le grand-père de Luffy est également un pirate, enfin un Morgiana, enfin un Peaceman. C'est compliqué là. D'ailleurs, le chara-design du Gomigo no Mi était d'ailleurs au tout début très simple. Donc, pas de Shanks. Pas de bras arrachés à cause d'un monstre des mers, pas de haki des rois développé au tout début de l'histoire, rien de tout ça, et ça, c'est également très décevant. Et ça, je pense honnêtement que c'est les gros points forts de One Piece, c'est qu'il nous a déjà développé dès le début pas mal de personnages qui vont revenir et qui sont très importants. C'est pourquoi One Piece a fonctionné autant et continue de fonctionner, et je pense que d'après ce que je vois, Romance Down, avec les débuts qu'il a, n'aurait pas pu fonctionner autant que One Piece. Par ailleurs, j'allais complètement oublier de vous le dire, mais l'un des méchants les plus aimés, en finale, de tout One Piece, j'ai nommé Baggy, n'existe pas. À la place, le méchant dans cette histoire s'appelle Spiel l'Hexagone. Alors non seulement il est pas très beau, mais il fait pas peur non plus. Lui aussi avait mangé l'un de ces fameux fruits du démon. Et ces individus, qui mangent des fruits du démon et qui ont donc des pouvoirs, sont dans cette histoire appelés des sorciers. Tu es un sorcier. Est-ce que vous êtes déçus? Parce que moi, oui. Mais attends, parce que c'est pas fini. Nami, la ravissante Nami que l'on adore voir, Non, pas comme ça. Voilà, plus comme ça qu'on aime la voir. Et dans cette histoire, Nami ne s'appelle pas Nami, elle s'appelait Anne. Et elle avait été enlevée par le grand méchant Spiel, elle ainsi que son oiseau. Oui, l'oiseau dont je vous ai parlé qui a crevé la barque de Luffy. Mais d'après elle, c'est seulement parce qu'elle était craquante. Ah si, je vous assure, c'est son excuse. Enfin bon, Luffy donc la sauve, poursuit Spiel qui s'était envolé sur son balai, car je le rappelle, c'est un sorcier. Étant donné que l'oiseau était très important pour lui, Spiel l'avait donc également enlevé. Tant qu'à faire, autant se barrer avec un truc utile quoi. Luffy lui colle une rouste, récupère l'oiseau et rejoint Anne. Luffy deviendra donc une personne très importante au sein de cette histoire dans le futur. Enfin bon, c'est comme ça que se conclut ce fameux chapitre de 40 pages. Voilà donc ce qu'Oda nous avait donc proposé au début, avant de faire One Piece.
On aurait donc pu visiblement avoir un manga beaucoup plus court et vraiment très différent. Du coup, d'un côté, heureusement que les éditeurs Jap sont vraiment derrière les auteurs en train de leur dire non, tu devrais peut-être faire ci, faire ça, et ils les poussent au cul quelque part pour certains changements. Après, c'est pas toujours positif qu'ils soient derrière, on peut le voir avec des séries qui sont donc prolongées comme Naruto alors que l'auteur voulait finir plus tôt. Enfin bon. Sur ce, je vous laisse, je vais prendre la mer, tenter de dénicher une nouvelle petite histoire comme ça à vous raconter. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura appris pas mal de choses, que ça vous aura diverti, que vous avez envie d'en apprendre plus sur d'autres auteurs, c'est ce que j'essaierai donc de faire. On n'hésite pas à s'abonner, à mettre un petit pouce bleu, à commenter si c'est bien, si c'est nul, des petits conseils, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vais monter à bord du Sunny, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, bisous sur les fesses.